d'abord attirer votre attention sur quelque chose dans le chapitre 4, le verset 4. Amen. Ils adorèrent, on commence par le verset 4. Ils adorèrent le dragon, amen, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Amen. C'est là le mystère que nous sommes en train de parler dans ces derniers jours dans l'actualité. Amen. Quand est-ce que cet homme deviendra la bête? Amen. Quand est-ce qu'il entrera dans ses activités? Amen. Souvenez-vous, la Bible dit que quand nous montons au ciel, amen, alors le diable prend tout le contrôle de la terre. Amen. C'est à ce moment-là qu'il y aura les deux témoins, Moïse et Élie, en Israël. Amen. Pour appeler les 144 000. Amen. Il est écrit ici, ils adorèrent le dragon. Amen. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Écoutez maintenant. Ils adorèrent la bête. Amen. En disant qui est semblable à la bête. Amen. Qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche. Amen. Pour proférer des paroles d'abord arrogantes et des blasphèmes. Amen. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir, écoutez bien, pendant 42 mois. Amen. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer verset 6, oui, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. Amen. Contre Dieu, d'abord, pour blasphémer contre son nom, contre son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Amen. Verset 7 maintenant. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue. Amen. Sur toutes les nations. Et les habitants de la terre l'adoreront. Qui l'adorera? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Amen. Qui a été immolé. Amen. Verset 18. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. J'ai senti commencer et continuer les prédications de la fois passée. Pourquoi? Parce que c'est important. Amen. C'est important parce que la Bible dit, lorsque vous commencerez à voir ces choses, amen, relevez votre tête. Amen. Car le jour de l'Éternel est proche. Amen. Je viens ici encore une fois pour attirer votre attention. Amen. Pour attirer votre attention. Tout ce qui arrive dans la Bible, amen. Nous voyons cela déjà dans les livres de Daniel. Amen. La Bible dit que Daniel a vu la fin des temps et ce qui arrivera à son peuple. Amen. Frère Branham en parle dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Jésus a prêché seulement pendant 3 ans et demi. Amen. Et il a été retranché. Amen. Et la moitié de la semaine qui reste. Amen. Les 3 ans et demi sera accordé à Moïse et à Élie. Amen. Et ces deux prophètes reviendront. Amen. De quelle manière, ne me demandez pas. Amen. Alors, nous ne savons pas parce que Dieu est Dieu. Amen. Parce que ce qui nous importe, c'est ce qui se passe avant l'enlèvement. Amen. Y compris l'enlèvement parce que c'est là notre portion. Parce que la rédemption d'Israël
ne nous concerne pas parce que ça sera la rédemption d'Israël. La question de savoir comment Dieu le fera, nous ne pouvons pas assez débattre là-dessus. Amen. La Bible dit qu'il y aura 2 témoins. C'est ce que j'avais dit. Amen. Quand Dieu a révélé le plan de la rédemption, c'était dans les livres de Zacharie. Amen. Il y avait un chandelier. Amen. Et il y avait 7 branches. Ça, c'est la rédemption des nations. Ça, ce sont les messagers, les 7 étoiles que Jésus avait dans sa main droite. Qu'est-ce que signifie une étoile? Vous voyez, quand vous regardez le ciel maintenant, vous ne pouvez pas voir une étoile. Pourquoi vous ne verrez pas l'étoile? C'est simplement parce que le soleil est là. Quand le soleil est là, vous ne voyez pas l'étoile. Mais quand le soleil n'est plus là, à ce moment-là, vous voyez l'étoile. Amen. Mais l'étoile n'a pas sa propre lumière. Amen. L'étoile reflète la lumière du soleil pendant l'absence du soleil. Amen. Pourquoi nous croyons à Paul? Pourquoi nous croyons à tous ces messagers-là? Parce qu'il y a une écriture qui dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est important. C'est pour cela que nous avons beaucoup de divergences entre ceux qui sont dans les églises et ils croient à un Jésus. Jésus n'est pas seulement Jésus de l'histoire. Jésus a prophétisé quelque chose, ces détails, ces petits détails, a manqué à l'église catholique, a manqué à beaucoup d'églises. Ces détails, c'est quoi? Il dit comme l'éclair part de l'Orient. Amen. Et se montre en Occident. Ça part de l'Orient. C'est là que Jésus a indiqué aux humains, je voyagerai. Je voyagerai. Je vais traverser les nations. Amen. Et j'arriverai en Occident. Amen. Et ensuite, il y aura l'ouverture des seaux et il y aura d'autres choses. Et ensuite, la moisson aura lieu. Amen. Ces détails-là avaient manqué. Amen. Pourquoi il avait 7 étoiles dans sa main? L'étoile fait quoi? Vous voyez, l'étoile brille pendant que le soleil n'est pas là. Amen. C'est pourquoi nous avons vu ces 7 étoiles sont Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Amen. Et Élie le prophète qui est représenté par William Marion Branham dans cette génération. Amen. C'est pourquoi Malachie 4 nous dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. L'esprit d'Élie revient 5 fois sur la terre. 5. En fait, ce n'est pas l'esprit d'Élie. Parce que dans Moïse, c'était Christ. Dans Élie, c'était Christ. Dans Ésaïe, c'était Christ. Amen. C'était toujours Christ. Amen. Mais chaque prophète a sa particularité. Vous voyez, chaque prophète a sa particularité. Il y a une mission qui est confiée à chaque prophète. Amen. C'est ce que je disais que quand les prophètes viennent, ils ont une mission. Amen. Et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas les comparer. Et c'est seulement Dieu qui connaît, amen, la teneur, la grandeur de la mission. Amen. Qui a été confiée à chaque prophète. Et nous voyons que quand on dit l'esprit d'Élie, c'est pas comme si Élie avait un esprit. Vous voyez, tout être humain a un esprit. Amen. Mais nous ne travaillons pas avec l'esprit des humains. Amen. C'est l'esprit de Christ dans Élie. Amen. Alors quand Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète, nous voyons que dans ces vous-là, amen, il y a des gens qui sont inscrits dans les vous et les autres ne sont pas inscrits. Amen. Voilà. C'est ça le problème. Parce que Jésus, la Bible dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Je, vous. Amen. Vous voyez? Je là, c'est déjà l'absolu. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, je vous enverrai Élie. Amen. C'est vous-là, il est constitué par beaucoup de gens. C'est vous-là, c'est tout un nombre de personnes. Et vous devez vous retrouver vous-même par la révélation dans ces vous-là. Dieu envoie Élie. Vous voyez, je vous envoie Élie, le prophète. Amen. Donc, c'est Dieu, il envoie qui? Élie, à qui? À vous. Amen.
Alors, c'est là où nous révélons toujours, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'ai envoyé, me reçoit. C'est pour cette raison les gens disent, mais vraiment, c'est comme si vous mettez frère Branham. Non, le problème est que Dieu ne travaille que dans les humains. Amen. Dieu ne travaille que dans les humains. Et je l'ai dit ici plusieurs fois, Dieu aurait pu choisir le soleil. Ça sera très facile. Amen. Pour que le soleil soit la radio de l'évangile. Parce que le soleil part de la Chine, ça passe jusqu'aux États-Unis. Amen. Et tout le monde va écouter l'évangile sans problème. Mais ce n'est pas cela. Parce que le soleil n'est pas plus grand que l'être humain. Alors que le soleil a une énergie terrible. Aujourd'hui même, on met les panneaux solaires sur les maisons. Vous voyez, on met les panneaux solaires sur les champs pour produire des mégawatts. Une puissance. Et nous tous, comme êtres humains, quand vous regardez le soleil, vous croyez que le soleil est plus grand que vous. Qui vous a dit que le soleil était plus grand que vous? Qui vous a dit ça? Vous savez pourquoi nous ne voyons pas beaucoup d'anges? L'une des raisons est que l'homme, il est tellement impressionné. Parce que vous êtes tellement misérable dans toutes vos souffrances, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos difficultés. Et à un certain moment, quand vous voyez quelque chose de lumineux qui s'approche de vous, vous avez tendance à adorer. Vous avez tendance à se plier devant tout ça. La Bible dit que les anges sont les esprits au service de ceux qui vont hériter le royaume. Amen. Le domestique de la maison n'est pas plus grand que les fils. Le domestique de la maison n'est pas plus grand que les fils. Les anges sont nos serviteurs. Amen. Mais c'est pourquoi Dieu ne fait pas apparaître beaucoup d'anges. Parce qu'il sait que l'homme, sinon le fils, va s'incliner devant les serviteurs. C'est ça la raison. Parce que nous avons toujours tendance, vous voyez, à adorer, à s'incliner devant les serviteurs. Non, les anges sont des serviteurs. Amen. Nous sommes des fils de la maison. Et nous sommes plus grands que le soleil. Vous direz, mais vraiment, moi là je suis plus grand que le soleil. Mais la Bible dit ce soleil s'arrêtera. Le soleil ici que vous voyez a eu sa date de naissance. Quand Dieu dit que la lumière soit, etc., il a fait le soleil. Le soleil a eu sa date de naissance. Le soleil était né. Amen. Dieu a marqué la date de la mort du soleil. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que ce soleil s'arrêtera. La Bible dit l'agneau lui-même sera la lumière. Amen. Amen. La Bible dit les éléments embrassés se dissoudront. C'est-à-dire le soleil va se dissoudre. Le soleil va s'exploser. Amen. Le soleil a été mis pour un temps. Mais la Bible dit il n'y aura pas de nuit dans la cité. Et vous savez pourquoi Dieu a créé le soleil? Pour fixer les jours et les nuits. Mais quand il n'y aura pas de nuit, quel sera le rôle du soleil? Vous voyez? Quel sera le rôle du soleil? C'est pourquoi l'homme est éternel. Amen. L'homme, Dieu lui donne la vie éternelle. Mais le soleil n'est pas éternel. Le soleil n'est pas éternel. Le soleil a été créé pour un temps. Pour gouverner pendant les jours. Et ensuite, nous avons des nuits et des jours, des choses comme ça. Mais après, le soleil ne sera plus là. Vous savez, quand nous serons de l'autre côté, frère, ça n'aura rien de cette civilisation. Rien. Rien de cette civilisation. Il n'y aura pas de pirogues pour traverser des rivières. Vous voyez? Nous allons voyager à la vitesse de la lumière. Amen. Dieu a déjà essayé toutes ces choses quand il était sur la terre. Nous allons voyager à la vitesse de la lumière. Quand vous voulez aller visiter votre frère, moi je ne peux pas dire comment ça sera, mais je peux simplement vous dire. Vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien. Amen. Il venait d'adorer à Jérusalem. Il arriva à un endroit, il lisait le prophète Ésaïe. Et comme il ne comprenait pas, vous savez frère, je vais vous dire un petit secret. Si vous êtes destiné à la vie éternelle, même si vous ne voulez pas, Dieu viendra vous prendre. Amen.
C'est pourquoi Dieu, quand il fait les choses, prêtez attention. Il fait toujours concourir les choses à votre bien. Et surtout, ne ratez pas le dernier train. Ne ratez pas le dernier train. Quand Dieu vous donne le dernier train, ne ratez pas. Parce qu'il n'y aura pas un autre. Il n'y aura pas un autre. C'est très important. C'est très important. Parce que tout ce que nous verrons de l'autre côté, Dieu a essayé de faire voir cela déjà dans la parole de Dieu. Déjà dans la parole de Dieu. Nous avons vu quand l'homme là, l'eunuque éthiopien, qui était un homme de bon cœur, un élu de Dieu, qui devait être sauvé ces jours-là. Vous savez, Dieu n'a pas pris 4 chemins. Et c'est un moment qui me donne la chair de poule. Amen. Quand Dieu veut sauver un homme. Amen. Quand Dieu vraiment veut sauver une âme qui lui est chère, il est capable de tout. Quand je dis capable de tout, et ce qu'il a fait ces jours-là, c'est très rare dans la parole de Dieu. C'est très rare. Amen. Ces jours-là, un ange est descendu du ciel pour le salut d'un homme. Un ange. Amen. Amen. Cet ange-là est descendu vers Philippe. Amen. Et il dit à Philippe, Philippe, il y a un monsieur sur telle rue, avec une charrette, il venait d'adorer. Amen. Amen. Il est en train de lire les prophètes, mais il ne comprend pas. Va l'aider. Amen. Va l'évangéliser et faites comme vous avez l'habitude de faire. Et Philippe écouta la voix de l'ange et il alla. Mais regardez bien, l'ange n'est pas parti vers l'eunuque éthiopien. C'est pourquoi je vous dis que Dieu utilise toujours un homme. Toujours. C'est son agent. Parce que c'est le culminant de sa création. Amen. Ouais, c'est le sommet. Même il n'a pas utilisé l'ange. Il a utilisé l'ange pour parler à Philippe. Les anges ne sont pas là pour nous évangéliser. Ouais. Les anges ne sont pas là pour nous évangéliser. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas les péchés, ils ne connaissent pas les difficultés. Il va nous dire quoi, lui, l'ange? Vous voyez? Alors, l'ange est venu vers Philippe et Philippe est parti vers l'eunuque éthiopien. Et quand Philippe arriva vers l'eunuque éthiopien, il lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque a dit, comment je comprendrai cela si quelqu'un ne me l'enseigne pas? Amen. Et il monta sur la charrette avec l'eunuque. Et chemin faisant, Philippe commença à lui expliquer les Saintes Écritures. Amen. Quand ils arrivaient à l'eau, l'eunuque lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Voici l'eau, baptise-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils sont descendus dans l'eau et Philippe l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait un miracle qui s'est produit. Le miracle, c'est quoi? C'est que cet ange-là qui a parlé à Philippe, cet ange-là, à mon humble avis, vous voyez, n'était pas parti. Amen. Il était toujours dans les environnements. Amen. Amen. Il était toujours là. Parce qu'en fait, c'était quelque chose de mystérieux. D'abord, un ange est venu du ciel pour sauver une âme. Vous voyez, pour sauver une âme. Et ensuite, après le baptême, quand l'eunuque éthiopien est sorti de l'eau, amen, Philippe lui a imposé les mains et l'a baptisé, lui a donné le baptême du Saint-Esprit. Directement, la Bible nous dit que Philippe était porté disparu. Amen. Amen. Il a été transporté, téléporté. Amen. Amen. Et jusque dans une autre ville, il s'y retrouva là-bas. La question est comment? Je n'ai pas d'explication. J'ai lu la Bible dit, amen, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible me dit simplement qu'il a été transposé, amen, transporté par une énergie, amen. Vous voyez? Et cette énergie, amen, était-elle peut-être la puissance de l'ange qui était là, qui l'a transporté, amen. Vous voyez, Élie est parti par la puissance de ces anges-là, amen. Char d'Israël et sa cavalerie, amen. C'est-à-dire les anges sont descendus, amen, avec des chevaux et tout le reste, amen. Et ils ont pris Élie, ils l'ont amené, amen. Vous voyez, donc, nous avons vu déjà cela.
Et nous avons aussi vu, amen, la puissance que Jésus avait après sa résurrection, amen. Il marchait avec Cléopas et Théophile, amen, sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, comme le soleil s'est couché, amen, quand le soleil s'est couché, il voulait continuer son chemin, amen. Et nous devons faire pression au Seigneur Jésus-Christ. Il fait semblant de passer, amen. C'est à nous de l'inviter, amen. Amen. La Bible dit, Jésus, quand ils sont arrivés à Emmaüs, les disciples ont dit, nous sommes arrivés à destination. Nous, on allait vers Emmaüs. Et toi, visiteur, amen. Et toi, voyageur, tu as voyagé avec nous, mais où est-ce que tu veux aller? Il y a des brigands un peu partout, le soleil se couche, reste avec nous, amen. Amen. Et demain, tu pourras continuer. Ils n'ont pas compris que c'était le Seigneur. Amen. Et quand ils sont rentrés dans la maison, la Bible dit, pendant qu'ils ont fait la communion, amen, pendant qu'ils voulaient prendre leur souper, amen, la Bible dit, quand Jésus brisa le pain, d'abord leurs yeux s'ouvrirent, amen. Et ils reconnurent, c'est le Seigneur. Écoutez bien, à la minute où ils ont crié, c'est le Seigneur, il a disparu. Il a disparu. Et il est parti. La Bible nous dit, amen, Cléopas et Théophile, ils ont repris leurs bagages pour venir confirmer ce que les femmes ont dit le matin. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait que des rumeurs. Amen. Surtout que les femmes sont parties. Ils ont rencontré les anges et le Seigneur n'était pas là. Amen. Amen. Il y avait des rumeurs. Mais il y avait deux personnes qui faisaient le voyage vers Emmaüs. Amen. Amen. Et quand ils étaient en chemin, Jésus venait à leur rencontre. Vous savez, frère, il faut être comme du miel. Il faut attirer le Seigneur Jésus. Amen. Il faut attirer. Vous savez, pour que Jésus vienne, il faut l'attirer. Il faut lui faire un clin d'œil. Et qu'est-ce qui était arrivé? La Bible dit, vous savez, la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, l'ange est descendu avec un cachet, c'est-à-dire le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est pour marquer le Saint-Esprit. La Bible dit pour ceux-là qui soupiraient, amen, amen, qui gémissaient à cause du mal qui était dans le pays. Amen. Ne soyez pas indifférents, amen. Ne soyez pas indifférents vis-à-vis du mal qui est dans le pays. Amen. Ils étaient concernés, ils disent, ah, ce monde vraiment comme ça, amen. Ça leur faisait mal, la Bible dit, c'est à ces gens-là que l'ange donnait le Saint-Esprit, amen. Amen. Il mettait les cachets. Amen. Cléopas et Théophile, ils étaient abattus. Leur espoir était effondré. Ils étaient en train de parler de ce qu'on appelle les événements modernes. Amen. Mais les prophéties devaient suivre pour expliquer les événements modernes. Les événements peuvent être rendus clairs seulement par les prophéties. Mais personne n'a expliqué qu'est-ce qui est arrivé. Ils étaient vraiment touchés. La Bible dit qu'ils marchaient et ils se posaient des questions. Ils parlaient de Jésus de Nazareth. Et comme ils parlaient de lui, il vint vers eux. C'est la plus grande église. Amen. Amen. C'est la plus puissante église que j'avais vue à ce temps-là. Ils étaient constitués de deux personnes. Cléopas et Théophile. Et Jésus, là, c'est quoi Jésus a dit? Là où il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom. Amen. Je viendrai. Je viendrai. Et il était venu à Cléopas et Théophile. Et il a expliqué, commençant par les psaumes. Amen. Amen. Commençant par les prophètes. Il a expliqué tout ce qui concernait le Christ. Amen. Amen. Et quand il est arrivé à Emmaüs, amen, c'est là où il s'est révélé à eux. Amen. Amen. Vous voyez comment ils ont attiré Jésus? Ils étaient concernés par la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Tous les moyens possibles. Et moi, je vous conseillerais, frères et sœurs, d'écouter le message, ne fût-ce que 30 minutes par jour. Amen. Amen. Et de prier. Amen. Vous verrez que le Saint-Esprit s'approchera de vous. Aujourd'hui, la visitation angélique est devenue très rare. Amen. Alors que Daniel, amen, il a eu cela. Amen. Regardez, je vous montrerai les formules de Daniel. Comment l'ange Gabriel est venu vers nous.
Comment il a fait pour que cela puisse avoir lieu? Vous voyez? Et quand l'ange Gabriel est venu du ciel, il lui a dit, tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Amen. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, quand Jésus, amen, il disparut devant les Cléopas et Théophile, la Bible dit, il voyageait à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. C'est ça que je disais, que ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Amen. Amen. Que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu a réservé à ses bien-aimés. Amen. Amen. Il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de station d'essence, il n'y aura rien dans ce sens-là. C'est une autre civilisation. Amen. Amen. Donc nous serons comme Dieu. Amen. Amen. Et avec des choses que Dieu n'a pas encore déclenchées. Amen. Amen. Marcher sur l'eau. Mais ça, c'est la moindre des choses. Amen. Ouais. Ça sera la moindre des choses. Vous voyez là, pour aller, il n'y aura pas de pont pour aller de l'autre côté de Saint-Romain-en-Galles. Non. Amen. Il n'y aura pas de pont. Donc vous marchez sur l'eau, vous parlez calmement. Hein? Vous marchez sur l'eau. Vous marchez simplement sur l'eau. Il y aura des pouvoirs qui seront redonnés à l'homme. Amen. Amen. Qui seront des pouvoirs hors normes. Amen. Amen. Ouais, hors normes. C'est ça, c'est-à-dire l'homme redeviendra dans sa position originelle. Amen. Amen. La position que l'homme avait perdue. C'est pourquoi nous avons vu, Jésus est retourné plus rapidement que les deux disciples. Amen. Amen. Et il attendait. Il était là, derrière la maison, très calmement dans son monde invisible. Amen. Vous savez, il y a un petit secret que je vais vous dire. Quand Jésus est ressuscité, tous ceux qui étaient ressuscités avec lui, amen. Amen. Parce que la Bible dit dans Matthieu 27, les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Et les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Mais ces gens-là n'étaient pas encore montés au ciel. Ils ne peuvent pas monter avant le roi des rois. Donc ils étaient là, mais dans une autre dimension. Là, le dimanche prochain, je vais vous montrer, la Bible dit, il y avait des apparitions. Amen. Ils sont même apparus à plusieurs frères dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ils ont vu les morts ressuscités. Oui. Nous verrons cela dans la parole de Dieu. Amen. Et Jésus était là derrière la maison. Il était dans la dimension visible et invisible au même moment. Il était en train de traiter avec nous et traiter aussi avec tous ceux-là qui étaient ressuscités. Amen. Amen. En attendant le jour du départ. Amen. Et le jour du départ, la Bible dit, il appela ses disciples sur la montagne. Amen. Et il les bénit. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez par tout le monde, faites les disciples. Amen. Et pendant qu'il était en train de monter, amen, la Bible dit, une nuée, amen, une nuée les déroba. Vous savez, la nuée, l'homme c'est une nuée. C'est l'écriture de Jude qui dit, amen. Les autres sont des nuées sans eau, amen. Amen. Vous êtes des nuées avec de l'eau, amen. Amen. Parce qu'il y a l'esprit, amen. Il y a une bonne pluie qui est la parole de Dieu, amen. Amen. Si les autres sont des nuées sans eau, vous êtes des nuées avec de l'eau, amen. L'homme est représenté par la nuée. C'est pourquoi la Bible dit même, il vient avec les nuées. Quand il vient avec les nuées, c'est là le mystère de l'enlèvement. Amen. Amen. Le mystère de l'enlèvement, comme je l'ai dit, je dois rappeler ici, frères et sœurs, quand on dit que vous êtes assis dans les lieux célestes avec lui, amen. Amen. Cela veut dire quoi? Qu'à la minute où nous parlons, vous avez une représentation dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que nous appelons une théophanie. Amen. C'est pourquoi Dieu voulait ouvrir l'intelligence à Job à ce sujet. Amen. Amen. Il a posé à Job la question, où étais-tu? Amen. Amen. Quand je fondais la terre, où étais-tu? Si Job n'y était pas, amen, pourquoi Dieu lui poserait la question d'être quelque part avant qu'il soit sur la terre? Amen. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, avant que nous venions sur la terre, nous étions dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a des extraterrestres, des véritables extraterrestres qui sont sur la terre, ce sont ces gens-là qui viennent du ciel. Amen. Ce sont ces gens-là qui viennent du ciel. Ils ne sont pas en grand nombre. Amen. Parce qu'il y a deux choses que les gens confondent. Amen. Il y a ce que nous appelons, ça c'est le diagramme du salut. Amen. Ça, c'est le diagramme du salut.
oh, il y aura des millions, des millions, des millions, des millions, des millions de personnes qui seront sauvées. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. Mais, dans les sauvés, amen, il y a un petit diagramme là à l'intérieur. Amen. C'est ceux-là qui sont appelés les élus. Ça, c'est différent. Amen. Amen. Les élus, oh mon Dieu, je vais vous dire un secret. Frère Branham dit, ces gens-là sont aussi éternels que Dieu est éternel. Amen. Comment je peux vous expliquer cela? Vous savez qu'un arbre ne choisit jamais ses branches. Un arbre n'a jamais choisi ses branches. Jamais. Ils sont, les cèpes, les troncs et les branches sont une et même chose. Amen. C'est pourquoi Dieu a révélé les mystères par Adam. Amen. Amen. Donc Adam et Ève étaient une et même chose. Amen. Et c'est pourquoi si vous voulez voir Dieu, il a dit, bon, allez examiner mon fils. Amen. Et vous trouverez exactement qui Jésus. C'est pourquoi l'épouse là, regardez que Ève est sortie d'Adam. Et l'épouse dont on parle aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, amen, qui se trouve dans le monde entier, cette épouse là, c'est une partie de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la partie amour. Amen. La partie amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous faire remarquer un petit détail. Pendant que Jésus est ressuscité et qu'il avait tous ce potentiel, il avait beaucoup de potentiel quand il n'était pas encore mort. Mais quand il était mort et ressuscité, il avait encore d'autres potentiels. Amen. Amen. Il voyageait à la vitesse de la lumière. Et la Bible dit les lieux où les disciples étaient fermés. Amen. Pendant que Cléopas et Théophile ont frappé à la porte, ils ont regardé, c'était Cléopas et Théophile. Ils ont ouvert et ils sont rentrés. Tellement ils étaient essoufflés avec le voyage, comment ils couraient pour venir annoncer ou confirmer ce que les femmes avaient dit le matin. Ils commençaient à dire, c'est vrai. Ce que les femmes avaient dit le matin, c'était la vérité. Nous avons vu le Seigneur. Amen. Amen. Pendant qu'ils voulaient terminer leur discours, le Seigneur était là. Amen. Amen. Il dit, homme de peu de foi. Amen. Amen. Homme de peu de foi qui ne croyait pas aux Saintes Écritures. C'est là où Thomas a dit, Seigneur, moi, avec moi, ça ne se passe pas de cette manière-là. Je dois mettre mon doigt. Amen. C'est seulement quand j'aurai fini de mettre mon doigt, alors je croirai que tout ça est vrai. Amen. Amen. Jésus a dit à chacun sa manière de croire. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas des saint Thomas. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir touché. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Thomas, amen, il a mis son doigt et il a crié, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus, quand il est ressuscité des morts, amen, il est passé à une gloire supérieure. Amen. C'est pourquoi quand il montait, amen, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Allez et faites les disciples. C'est pour cette raison, amen, il a parlé de 153 gros poissons. Amen. Vous savez, depuis qu'il y a eu la pêche dans la Bible, amen, depuis qu'il y avait la pêche dans la Bible, il y avait une première pêche miraculeuse et une deuxième pêche miraculeuse dans la Bible. Amen. La Bible dit, Jésus, après sa résurrection, il se promenait à côté de la mer de Tibériade. Amen. Et quand il s'est promené, le matin là, très tôt le matin, et il rencontra les disciples, amen, qui sortaient de leur pêche nocturne. Et quand il les rencontra, il dit, vous n'avez pas réussi à attraper des poissons? Ils ont dit non. Amen. Toute la nuit, on a fait, on n'a rien attrapé. Alors, Jésus dit, mais écoutez, allez-y encore, vous allez attraper. Alors, Pierre, qui avait commencé la pêche à l'âge de 8 ans, ces gaillards-là, ils regardaient Monsieur Jésus qui parlait. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur.
Encore là, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur leur dit, allez-y et jetez les filets à droite. Amen. Amen. Jetez les filets à droite. Amen. Vous voyez? Jetez les filets à droite. C'est pour cette raison. Amen. Quand nous avons la croix, amen, nous le mettons tellement que nous puissions toujours être comme le voleur qui était à la droite. Amen. Amen. Vous voyez? Nous le mettons dans cette position-là. Amen. Parce que la droite, ce sont les mystères que nous voyons. Celui qui était à sa droite fut sauvé. Amen. C'est tout. Amen. Et quand vous prenez Matthieu 25, il dit, je dirai à ceux qui seront à ma droite, amen, entrez dans le royaume de votre Père. Amen. Amen. Et c'est ça le mystère. Il dit, jetez le filet à droite. Amen. Et vous verrez. Quand ils ont jeté le filet à droite, amen, quand ils ont jeté, la Bible dit, le filet était lourd à retirer. Et quand ils ont amené le filet jusque vers les barques, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Amen. Mais là, il y avait un mystère. Amen. Il y avait 153 gros poissons. Amen. Amen. Pourquoi ils ont compté cela? Amen. Pourquoi il n'y avait que 153 gros poissons? Amen. C'est ça le mystère. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres poissons. C'est pourquoi vous voyez le mystère du salut et des élus. Amen. Amen. Le mystère du salut et des élus. C'est important. Amen. Nous perçons ce mystère par la révélation. Parce que le message que Frère Branham nous a amené, nous a montré le mystère des étoiles du matin. Vous voyez, le mystère de notre jumeau ou de votre jumelle qui se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Sous la forme d'une représentation. Amen. Ça, c'est un mystère que vous devez percer. C'est quelque chose de puissant. Amen. Parce que ce corps ne sera pas changé, vous voyez, comme ça. Ça sera changé par le mystère de cet être-là. Amen. Qui viendra pour transformer ce corps. Amen. Ouais. Qui viendra pour transformer ce corps. Vous voyez. Et à ce moment-là, on a compté. Il y avait beaucoup de poissons. Mais ceux-là qui étaient comptés étaient 153 gros poissons. Amen. C'est pourquoi ce mystère, vous voyez, des élus, c'est quelque chose qui se trouve dans la prière de Jésus. Amen. Et souvenez-vous, la prière de Jésus a été mentionnée dans Jean. D'abord, Jean, vous savez que c'est le type de l'épouse. Amen. Amen. Jean est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Amen. Le type de l'épouse. Amen. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse de Jean. Amen. Par la révélation. L'Apocalypse. Et c'est dans Jean chapitre 17. Amen. 17 ne vous explique pas. 17 vous dit quelque chose. 17, c'est cette pyramide que vous voyez là. Vous voyez? Ça, c'est la pierre des fêtes. Ça, c'est un. Et les 7 âges de l'église. Amen. Voilà. Ça, c'est le mystère des 17. Donc, tous ceux qui sont au travers des âges, commençant par les élus de l'âge de Paul, les élus de l'âge d'Irénée, les élus, ce sont ceux-là qui constituent les 7 épouses selon les périodes des âges. Amen. C'est ça l'épouse. C'est pourquoi 17, c'est quelque chose de très capital. Je vais vous rappeler une chose. Quand Frère Branham était en train de baptiser sur la rivière Oyo, en 1933, amen. En 1933, il était en train de baptiser. Et quand il arrivait à la 17e personne, l'ange descendit et lui dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, toi aussi tu as un message pour préparer ma seconde venue. C'est pour cela, vous voyez, les 17 dont on parle là, c'est quelque chose, c'est la clé même de tout ce mystère que nous sommes en train de parler. Un là, c'est lui-même Christ. Amen. Jésus, qui est la tête de l'église. Et ça, ce sont les 7 âges de l'église. 1 et 7. Amen. Ce sont les 7 épouses. Ce sont les 7 âges de l'église. Et lui, il est la pierre des fêtes. Amen. C'est cette pyramide que vous voyez là. C'est ça le mystère des 17.
Et ce mystère, vous trouvez cela exactement dans Jean chapitre 17. Amen. On reviendra rapidement. On ne va pas aller trop loin aujourd'hui, mais prenez Jean chapitre 17. Prenez Jean au chapitre 17. Pour comprendre ce que c'est un élu de Dieu. Quand Dieu dit, il nous a élus avant la fondation du monde. La Bible dit, ceux-là dont les noms. Oh, les gens pensent que les noms sont dans des cahiers comme ça dans le ciel. Hein? Les noms sont dans des cahiers comme ça dans le ciel. Oh, frère, vous avez un doublon. Votre doublon, c'est votre représentation dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Donc votre étoile du matin, moi ce n'est pas moi qui l'ai dit, allons dans l'Apocalypse, nous allons le lire le dimanche prochain. À celui qui vaincra, amen, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. C'est que votre étoile du matin, amen, existe. C'est un corps que Dieu vous a réservé, amen. C'est ça le mystère, vous voyez. Et sur cet être-là, vous savez, quand Dieu a appelé Gabriel, Gabriel, quand Dieu a appelé Michael, Michael, amen, et chaque étoile a son nom. Vous voulez voir ça dans la Bible? Je vais vous donner les références. Mais on est d'abord dans plutôt Jean chapitre 17. Je vais juste vous lire deux ou trois versets. Jean chapitre 17, amen. Vous êtes? Évangile selon Jean chapitre 17. Je vais commencer par le verset 3. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, amen, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est le secret. Frère Bonhomme dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est de connaître les mystères de la divinité. Oui, c'est de connaître le mystère de la divinité. C'est pourquoi, n'adorez pas n'importe comment. C'est quoi Jésus a dit? L'heure vient, amen. Dieu cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est important. Quel était le rôle de Jésus? Amen. Le rôle de Jésus était de manifester Dieu. Amen. De nous montrer le visage de Dieu, de nous montrer la présence de Dieu, de nous montrer la ressemblance de Dieu. Amen. Jésus et Dieu, c'est la même personne dans deux dimensions différentes. L'autre esprit, mais cet esprit-là a formé un corps à son image. Jésus était l'image de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, regardez à Jésus, vous verrez comment Dieu se représente. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit au verset 3, et parfaitement au verset 3, amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. J'étais glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Amen. Amen. À faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Écoutez bien, écoutez bien. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Amen. Ça dit du milieu du monde. Vous voyez ce diagramme? Au milieu du monde, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Amen. Amen. Bon, maintenant, si les gens ne croient pas à la prédestination, vous n'étiez pas nés. La Bible dit, lisez la suite, ils étaient à toi. Oh, moi je suis né en Afrique, j'étais à toi quand? Amen. Vous voyez? Jésus dit, ils étaient à toi. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est le mystère de l'élection. J'ai dit une branche
plutôt un arbre n'a jamais choisi ses feuilles. Un arbre n'a jamais choisi ses branches. Ils sont un. C'est-à-dire, ils sont aussi éternels que Dieu est éternel. C'est-à-dire, à quelque forme que Dieu ait existé. Parce que Dieu est passé des étapes. Amen. À quelque forme que Dieu ait existé. Amen. Cette épouse était toujours là. Toujours. C'est pourquoi cette épouse, symboliquement, est sortie quand les soldats romains, amen, il a percé les côtés. La Bible dit l'eau et le sang a coulé. Amen. Ensuite, le jour de la Pentecôte, le troisième élément, la vie, le Saint-Esprit est venu et Pierre a ouvert la bouche. Amen. Et il a parlé. Vous voyez, ça, regardez bien, c'est Jean 17, verset 6. Amen. 6 a trait à l'homme. Amen. Et l'homme sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais l'homme sur la terre, c'est un mystère. Amen. Que quand la maman de Samuel a prié, Dieu a regardé dans le ciel et il a dit qui on va envoyer. Amen. Nous venons du ciel. Amen. Oh mon Dieu. C'est ça le mystère. Amen. Moïse venait du ciel. Amen. C'est pourquoi même la Bible dit l'olivier qui est à gauche et à droite sont Moïse et Élie. Nous venons du ciel, c'est-à-dire c'est un mystère. C'est-à-dire, à part les salis que tout le monde va acheter à 0 centime, parce que les salis c'est quoi? Quiconque veut peut. C'est les soldes, pas à 50%. Mais le solde du salut est à 100%. Celui qui veut être sauvé, vous voyez, peut être sauvé. Amen. Il suffit simplement de suivre les chemins pour arriver à ce salut-là. Dieu a soldé le salut. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il va s'en prendre à lui-même. Vous voyez, parce que le salut a été soldé à 100%. Amen. C'est pourquoi il y a ce grand diagramme que vous avez vu là, que j'ai vu. J'ai parlé du salut. Amen. Mais dans ce diagramme-là, il y a un petit diagramme. Amen. Celui-là ne concerne que les élus. Amen. Ces gens-là doivent percer eux-mêmes le mystère. Par le Saint-Esprit. Amen. Que je viens, Frère Branham a dit ça. Amen. D'Akié Melchisedec. Et dans d'autres, il dit, nous venons d'un être supérieur. Ça dit, vous n'êtes que les reflets de quelque chose qui était dans la présence de Dieu. Amen. Nous venons d'un être supérieur. Et cet être supérieur, c'est votre théophanie. Amen. C'est capital pour nous. C'est très capital. Vous voyez. C'est pourquoi, quand Jésus a prié, dans Jean chapitre 17, il prie pour, regardez bien, la prière là. Écoutez bien. Il y a 3 personnes dans cette affaire. Dans Jean 17, il y a 3 personnes. Il y a Dieu, l'Esprit, comme Abraham, amen, qui a demandé que Eliezer puisse aller chercher pour Isaac une femme. Vous voyez? Il y a Dieu, Isaac. Isaac et Abraham sont une seule personne. Amen. Dans la représentation ici. Vous voyez? Et il y a Rebecca. Amen. L'épouse d'Isaac. Regardez ici, il y a 3 personnes. Il y a Dieu. Il y a Jésus. Amen. Et il y a cette épouse-là. Amen. Regardez, c'est 1 et 7. Ça se trouve dans Jean 17. La pyramide que vous voyez là, c'est écrit dans Jean 17. Il dit ceci au verset 6. Il parle de nous, hommes sur la terre, et à la fois étant dans la présence de Dieu. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Pas à tout le monde, mais du milieu du monde. Il nous rappelle ce mystère. Il dit, ils étaient à toi. C'est là où ça dépasse l'entendement des hommes. Amen. Ils étaient à toi. Mais non. Moi, j'ai fini là-bas en Afrique. Ils étaient à toi. Amen. Mais regardez maintenant.
et tu me les as donnés. Amen. Ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Maintenant, c'est un verset qui choque le monde entier. Amen. Écoutez bien ce qui est dit là. Écoutez bien attentivement. Il dit, c'est pour eux que je prie. Amen. Et je ne prie pas pour le monde. Amen. Mais pour ceux-là que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Amen. Ça là. Amen. C'est aussi puissant. C'est le mystère de la prédestination. Amen. C'est le mystère de la prédestination. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Amen. Amen. De cette prière, je vous ai fait la synthèse ou le résumé. Amen. Vous voyez cette pyramide-là? C'est cette pyramide-là que je viens d'écrire là. C'est Jean 17. Le nombre, c'est ces 17-là que vous voyez là. Là où Jésus fait la prière là. Amen. Ces 17-là, amen, c'est ça la pierre de fête et le corps. La tête et le corps. La Bible dit, il est la tête du corps. Amen. L'église qui est son corps. Lui, il est la tête du corps. C'est-à-dire, en réalité, Jésus, il priait pour sa femme. Amen. Il priait pour son épouse. Amen. Et c'est là où il y a le mystère. Amen. C'est pourquoi je veux dire que vous puissiez percer le mystère. Amen. Nous ne devons pas seulement nous contenter du salut. Amen. Le salut, frères et sœurs, c'est soldé. Je vous dis sincèrement, c'est soldé. Mais en dehors du salut, amen, il y a le mystère d'être épouse. Amen. Être épouse, je n'ai pas beaucoup de mots pour expliquer cela. Donc vous êtes un avec Dieu dès le commencement. Amen. Dès le commencement. Amen. Avant qu'il y ait même le soleil. Avant qu'il y ait des anges. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Amen. Vous êtes un avec ce Dieu-là. Donc, c'est un mystère. Amen. Que nous essayons par la foi, par la révélation. Amen. De transmettre à chaque enfant de Dieu. Amen. À chaque enfant de Dieu. Parce que c'est pourquoi Paul dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'ai entendu un prédicateur qui a dit que, non mais il y avait beaucoup de choix. Il y avait nos oncles, il y avait ceci et cela, mais Dieu nous a choisis. C'est pas vrai. Vous savez, les mots qui sont utilisés dans notre langage est une façon de nous faire comprendre une chose. Mais Dieu n'est pas un homme pour qu'il aille comme il va dans un marché de voitures pour savoir si ça sera un Mercedes ou ça sera Peugeot ou ça sera lui Dieu. Amen. Et il choisit comme ça. Ah non, celui-là je le prends. Non. Dieu, c'est pourquoi je dis l'arbre ne choisit pas ses branches. Amen. Le salut dont j'ai parlé, que le monde est sauvé, c'est le solde du salut. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Amen. Amen. Mais l'épouse, oh là là, le mystère est dans Adam. Tel est le Fils, tel est Dieu. Amen. Tel était le Fils, tel est Dieu. C'est-à-dire, être épouse, c'est être une partie de Dieu éternellement. Amen. Amen. Bon. Vous savez, Adam, quand il s'est réveillé, amen, il n'a pas dit, mais papa, qui est cette femme-là? Amen. Lui-même, parce qu'il était comme Dieu. Quand il s'est réveillé, l'anesthésie était terminée dans le jardin d'Éden. Quand l'anesthésie était terminée, c'est Adam qui dit, cette fois-ci, amen. Il a dit quoi?
Je vois la chair de ma chair. Amen. Les os de mes os. Amen. Amen. Il a oublié de dire l'esprit de mon esprit. Amen. C'est vrai. Parce que Adam avait à la fois l'esprit masculin et l'esprit féminin. Amen. Amen. Tout était en lui. Amen. Amen. Et Dieu a sorti, amen, la femme qui était dans lui. Amen. Amen. Comme de la même manière que Dieu a sorti la femme qui était dans Adam, de la même manière que le soldat romain a percé de son javelot, amen, à côté. Ça c'est symboliquement, amen. C'est le même mystère. Le premier Adam et le second Adam. Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a fait cette anesthésie, il était dans le sommeil, amen. C'est très capital. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi Paul a prêché cela? Le diable, il nous attaque de plusieurs manières, amen. Quand il vous attaque, il pense que pour un élu de Dieu, je dis, c'est pour cela, frères et sœurs, il faut vraiment être ancré dans la révélation. Amen. La seule force, amen, qui vous garde, amen, c'est que le diable ne peut pas changer votre destinée. Pour un élu de Dieu, le diable ne peut pas le changer. Amen. Pourquoi? Dieu est en réserve votre jumeau qui est dans le ciel. Amen. Ça, c'est un mystère. La Bible dit, Dieu nous a destinés non à la colère, mais à la gloire. Amen. 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 Oh, vous voulez voir que, vous savez, la Bible dit, nous sommes déjà glorifiés. Être glorifié, cela signifie que vous avez une gloire qui vous attend. Amen. 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 C'est ça le mystère. C'est pourquoi Jean 17, les gens le lisent. Ils disent non, la prière sacerdotale. Amen. Mais c'est plus profond que ça. Amen. Amen. Là, quand j'entre dans les profondeurs, vous verrez les 153 gros poissons vont apparaître là. Amen. Juste dans Jean 17. Juste dans Jean 17, 153 gros poissons vont apparaître. Amen. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Donc cette prière, il a dit en verset 6, j'aime cela. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Amen. Ça, ce sont des personnes spécifiques. Amen. Ça n'a rien à voir avec les mondes. Non, spécifique. C'est-à-dire, c'est à toi l'individu. C'est à toi la croyante. C'est à toi les croyants. Amen. De percer ces mystères-là. Amen. Vous savez, quand nous on croyait au début, on croyait comme tout le monde. On était dans les églises catholiques, on dit, oh, je vais être sauvé, on était ceci, cela. Non. Ici, le mystère de partir dans l'enlèvement, c'est un mystère qui est lié à cet être. Amen. Cet être qui est dans l'autre côté. Amen. C'est lui qui va déclencher l'enlèvement. La transformation de ce corps viendra du fait que la théophanie descendra. Amen. Amen. Et ce corps sera changé. Amen. C'est seulement ceux qui ont cette théophanie-là. Amen. Amen. Qui auront part à ce... Vous voulez voir ça dans les Saintes Écritures. Prenez la parole et notez cela. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit qu'il vient avec le Nier. Amen. Amen. Nous avons dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Le livre de Colossiens, c'est après Philippiens et avant Thessaloniciens. Après Philippiens et avant Thessaloniciens. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Amen. Vous êtes ressuscités avec Christ. Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Oh, quelles sont les choses d'en haut? Moi, je me pose la question. Parce que nous, on ne connaît pas les choses d'en haut. On sait simplement que Dieu est parti nous chercher, nous préparer une place. Amen. Amen. Mais les choses d'en haut, là, il y a quelque chose qui vous concerne personnellement. Amen. Amen. C'est le mystère de cette théophanie-là. Dieu va... On a dit seulement les choses d'en haut. Hein? Mais vous croyez que qu'est-ce qu'il y a en haut? Vous voyez, il y a une cité dont l'agneau sera la lumière. Il y a toutes ces choses. Mais regardez, il y aura une explication. Recherchez les choses d'en haut où
Christ était assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. S'il y a une chose que vous devez aimer, Amen. vous devez aimer votre jumeau. Vous savez comment les jumeaux s'aiment? Vous voyez? Parce que je suis les reflets. Amen. Amen. Il est mon miroir. Moi, je suis son miroir. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car Christ est mort. Amen. Et votre vie est cachée avec. Écoutez bien. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Écoutez verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire ici, quand Christ apparaît, amen, quand le temps de l'enlèvement arrive, vous êtes ici et vous êtes là-bas. Amen. Il y a une représentation de vous, amen, qui vient vers vous. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il vient avec les nuées. Amen. Il vient avec les nuées. Amen. Parce qu'une nuée représente une personne. Comme un arbre représente une personne, une nuée représente une personne. Vous trouvez ça dans les livres de Jude. Amen. Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude, avant Apocalypse. Donc avant les livres d'Apocalypse, il y a les livres de Jude. Là où Jude, ce petit prophète, il dit, ils sont des nuées sans eau. Amen. Amen. Vous voyez, ils sont des nuées sans eau. C'est ça le mystère. Amen. C'est pourquoi, frère, le mystère de la prédestination ou le mystère de l'épouse est aussi profond. Amen. Amen. Aussi profond que beaucoup n'ont pas entendu ce message dans les églises. Amen. Mais il faut que nous... Frère Madame dit quelque chose. Pourquoi je prêche cela aujourd'hui? Il dit, les jours où l'église connaîtra sa position. Amen. Amen. L'enlèvement aura lieu. Qu'est-ce qu'une position? Une position est une situation qui est inchangeable. Amen. C'est-à-dire, ce que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Regardez, quand nous lisons au sujet du pape, dans Apocalypse 13, la Bible dit, ceux-là dont les noms n'étaient pas inscrits dans les livres de vie avant la fondation du monde. Vous voyez, ils adoreront la bête. Mais ceux-là qui ont leur nom inscrit avant la fondation du monde, ils n'adoreront pas la bête. Amen. Et regardez ici, la Bible dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Amen. Amen. Et au verset 9, amen. Parce que 9 est encore quelque chose, vous voyez. Regardez, il y a 6 et il y a 9. Amen. Il y a 6 et il y a 9. N'oubliez jamais cela. Amen. 9 est toujours quelque chose de plus grand. Amen. Et parce que votre être céleste, amen, qui est dans la présence de Dieu, c'est ce qui amènera la transformation. Amen. Parce que les mots parlent. Vous savez, quand je vais vous montrer un petit secret, je veux juste écrire quelque chose, je termine. Amen. Quand on écrit céleste, amen, Amen. céleste, céleste. Amen. Amen. Vous savez ce que cela va donner? Quand Christ, amen, Amen. votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Amen. Cela veut dire qu'il s'agit de votre jumeau. Si vous êtes 6, vous avez un 9 qui vous attend. Parce que la Bible dit, l'église de premier-né, amen. Amen. Nous parlerons de l'église de premier-né. Amen. Les premiers-nés, ce sont les élus de Dieu. Amen. Amen. Les premiers-nés sont les élus de Dieu. Et quand vous allez calculer céleste, vous allez voir, ça fait juste 3, plus 5, plus 12, d'accord? Plus 5. Ça, ce sont les positions des lettres de l'alphabet. Amen. Amen. Et nous avons 5, nous avons 19. Amen. Et nous avons 20. Et nous avons 5. Amen. Amen. Ici, c'est simple, nous avons 25. 24. Nous avons 24, merci. Nous avons
Non, voilà, merci. 17 plus 3, 20. Pour qu'on aille vite. Nous avons 20, d'accord? Regardez très bien. Nous avons 20 plus 20 plus 20, ça fait combien? 60 plus 9, ça fait combien? 60. Regardez que Céleste nous donne exactement, je vais écrire ça pour les gens qui sont sur la vidéo pour qu'ils regardent. Regardez. 69. Amen. Regardez. La Bible dit l'église est son corps. Amen. Il est la tête du corps. Amen. L'église c'est son corps. Amen. Il s'est donné à la mort pour son corps. Amen. Il a prié pour son corps. Regarde les mots célestes, ce que ça donne. Amen. Ça donne exactement 69. Mais les deux jumeaux, dans tous les nombres, c'est toujours 6 et 9. Ce sont les deux jumeaux là. Amen. Ce sont les deux jumeaux là. Et n'oubliez jamais, si vous êtes un 6, il y a un 9 qui vous attend de l'autre côté. Amen. C'est pourquoi comme il est la tête du corps, le corps qui est l'église, vous allez voir, et nous allons avancer ici, et vous allez voir les mystères. On termine avec ceci. Quand on dit l'église, amen, l'église, qui est son corps? On va calculer l'église et vous allez voir. Amen. C'est pourquoi l'église, la vraie église, ne sont pas ni les bâtiments, ni tous les individus là que vous voyez. Amen. L'église est son corps. Amen. Amen. Les sauver, c'est une bonne chose. Il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Mais c'est pourquoi Frère Branham dit quelque chose, que l'enlèvement, amen, ça sera pour l'épouse. C'est pourquoi la Bible dit, quand Christ apparaît, vous apparaissez d'abord avec lui. Amen. Alors, quand vous apparaissez avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre théophanie, amen, amen, qui doit venir changer ses corps, ça doit venir du ciel. Amen. Ça, c'est vraiment comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est très capital. Les gens disent, mais comment l'enlèvement aura lieu? Mais l'enlèvement aura lieu comme la Bible le dit. Amen. Amen. Nous serons changés en un clin d'œil. Amen. Amen. Pour être changé, il faut que quelque chose change ses corps. Amen. 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 Regardez, nous avons dit que Céleste nous donne 69. C'est un mystère. Donc l'église, qui est le corps du Christ, est d'abord céleste. C'est le mystère de Jean 17, verset 6. Amen. Ils étaient à toi. Quand? Il ne faut pas me demander. Et tu me les as donnés. Amen. C'est au-delà de l'intelligence d'un homme. Amen. C'est ce que nous appelons la prédestination. Amen. Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais cette élection n'est pas que Dieu avait des choix. Non, non, non. Moi, je ne crois pas ça. Amen. Que je veux... Non. Dieu n'est pas comme nous. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire non, mais il pouvait... Non. Dieu, ce qu'il fait est parfait. Amen. Amen. Cette prédestination, c'est quelque chose qui est une partie de lui-même. Amen. Amen. Ça sort de lui-même. C'est pour cette raison, regardez, Céleste vous donne déjà ceci. Amen. Et l'église vous donnera quoi? Donc l'église pour moi est d'abord céleste. Amen. Parce que Jean 17, verset 6 nous le confirme. Donc cette femme-là est d'abord céleste. C'est la parole qui... Quand Jésus dit, ils étaient à toi, réfléchissez, réfléchissez. Amen. Amen. Et tu me les as donnés. Wow! Amen. Amen. C'est là le mystère. Donc ils étaient à toi, tu me les as donnés. Mais tu te poses la question, mais Seigneur, moi je ne te connaissais pas. Je n'étais pas né. Et mais c'est quoi cette histoire? C'est là où Dieu veut nous amener. Amen. Amen. Regardez maintenant, l'église est d'abord céleste. Nous avons 12, plus 5, plus 7, plus 12, plus 9, plus 19, plus 5. Amen. Ceci, c'est quoi? 24. Nous avons 17. 17 plus 7, ça fait aussi 24. D'accord? 17 plus 7, ça fait 24. D'accord? Et regardez que 12 plus 9, ça fait 21. D'accord? Nous sommes
Regardez mes frères. Nous avons l'église. Amen. Amen. La Bible dit l'église qui est son corps. Amen. Amen. Son corps, qu'est-ce que je vais expliquer? Il est la tête du corps. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Je suis les troncs et vous êtes les branches. Amen. Amen. L'arbre n'a jamais choisi ses branches. Amen. Jamais. Il sortait de lui parce que c'est naturel, c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le mystère de l'épouse de Christ. Amen. Alors, nous avons 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Amen. Plus 1, plutôt 4 plus 4, 8, 9. Vous voyez que l'Église nous donne aussi 69. Amen. Amen. Regardez ce mystère. Amen. Nous verrons cela avec la parole de Dieu quand nous verrons l'Église des premiers-nés. Amen. Amen. L'église des premiers-nés. Là où Jésus nous appelle ses petits frères. Amen. Là où Jésus dit que, vous voyez, Père, je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Amen. Amen. Vous savez, Jésus dit, la volonté de mon Père est que je ne perde aucun. Donc l'église nous donne, amen, 69. Amen. Ce qui est céleste nous donne 69. Amen. Amen. Ça, c'est le mystère. Amen. Amen. C'est le mystère de votre jumeau, de votre jumelle qu'on appelle la théophanie, qu'on appelle votre ange, Amen. on appelle votre étoile du matin, la récompense que Dieu va vous donner. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, on termine, le Saint-Esprit est le gage, amen, Amen. de votre héritage. Amen. Mais quel est votre héritage? Beaucoup de gens pensent que non, nous allons hériter la terre. Non, la terre nous a déjà été donnée. Seulement les lions n'ont plus peur de nous parce que la théophanie n'est plus là. Amen. C'est la théophanie qui fait peur aux lions. C'est la théophanie qui nous donne l'autorité sur les lions. Amen. Cette robe mystérieuse, amen, Amen. qui couvrait Adam, c'est-à-dire la théophanie, amen. Amen. Ce mystère-là est tel que quand Adam s'est approché du péché, amen, ce qui faisait la vie éternelle en lui s'est retiré et est retourné dans la présence de Dieu. C'était ça. Alors à ce moment-là, l'éclat là, cette gloire-là, les lions ne voyaient plus ça. À ce moment-là, les lions commençaient à se rebeller. Amen. L'homme n'avait plus le contrôle. La seule chose qui nous donne le contrôle, amen, c'est cette théophanie-là. Quand ça reviendra dans l'homme, amen, Amen. la nature va obéir. Amen. La nature va obéir. Amen. Amen. Elle va obéir de soi-même. C'est pour cela, mes frères et sœurs, regardez, l'église est d'abord céleste. Amen. Amen. C'est-à-dire, sa femme est céleste d'abord. C'est pourquoi je dis que c'est lui qui est une femme de Dieu. Amen. Amen. Le diable n'a pas d'autorité là-dessus. Amen. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire, ce que Dieu a déterminé pour cette épouse-là doit avoir lieu. Si le diable veut t'envoyer en enfer, la difficulté qu'il a, simplement qu'il a une représentation, Dieu a une représentation de vous dans sa présence. Alors la question serait, qu'est-ce que Dieu fera de cette représentation? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fera de ça? Amen. Qu'est-ce qu'il fera de ça? C'est pourquoi Jésus est venu. Quand il a fait le bilan, il a dit, aucun n'a été perdu. Amen. Amen. La volonté de mon Père est que je ne perde aucun de Amen. ceux-là qu'il m'a donné. Amen. Oh my. Amen. La volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Amen. Amen. Et il n'y a aucun qui ne sera perdu. Amen. Sinon, vous voyez, Dieu aura échoué et Dieu ne peut pas échouer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.